lancement de CDM rail, ouverture du réseau, démarrage de l'interface, restitution d'un contexte, c'est-à-dire les trains prépositionnés à la place où ils sont actuellement en réel sur le réseau, et lancement du run. Les aiguillages vont se prépositionner. Ça demande un peu de temps puisqu'il y a une cinquantaine d'aiguillages sur le réseau. On les voit basculer du rouge au vert. Et le run se lance à ce moment-là. Donc les commandes individuelles de chaque loco sont affichées, ce qui permet de les piloter individuellement, indépendamment des itinéraires qui sont programmés pour ce réseau-là. On a aussi un affichage d'informations sur les trains global qui vient en complément ou en remplacement de ces affichages individuels. Mais là, on peut que le constater sans pouvoir piloter. Plusieurs vues sont accessibles aussi. Par exemple, la vue du niveau supérieur, la vue du niveau inférieur, la vue de la zone de la gare principale, la vue de la montagne, et là on revient à la vue générale. Donc chaque train peut être piloté individuellement. Là on voit que la BJ est en attente, je vais l'arrêter et je vais lui donner un itinéraire à la volée pour l'envoyer sur une voie. Voilà, j'envoie en bas et je démarre. Donc même en itinéraire à la volée, il attend que le feu passe au vert pour démarrer, c'est-à-dire qu'il respecte tous les cantons, l'occupation des cantons et les cisaillements par d'autres trains, au même titre qu'un itinéraire normal, programmé. Donc on le voit qu'il avance. On va aller voir la vue du niveau 0, du niveau inférieur. Voilà, on arrive. Augmenter la vitesse, la diminuer, la régler à volonté, pas de ralenti. On met une vitesse plus importante. Et tout ça se retrouve sur le train réel, sur le réseau en fait. Je peux même lui indiquer une marche vraiment comme je l'entends. Donc là, je lui dis de démarrer. Je vais positionner un aiguillage pour qu'il prenne cette voie-là. Et dès que l'aiguillage va être positionné, il va continuer. Donc le feu est vert, il passe. Donc là, sans aucun itinéraire, je peux même le manœuvrer à volonté. Par contre, là, il faut que je prévoie les aiguillages et donc je gère en fonction des autres trains, ce qui devient difficile quand on a beaucoup de trains. Voilà. Donc là, je vais lui redonner son itinéraire normal. Voilà. Et il va reprendre son roulement avec cet itinéraire préétabli. Là, j'interviens plus dessus manuellement.
Donc là, on peut arrêter les trains d'un seul coup à l'endroit où ils sont, mais avec l'inertie conservée, ou les arrêter au prochain feu rouge, respectivement. Donc ceux qui étaient encore en mouvement s'arrêtent au feu, en attente d'un redémarrage qu'on peut lancer avec cette touche-là. Je peux commander également les sons individuellement sur les machines, par exemple supprimer le son de BJ qu'on entend, le son de l'Y6004, et ainsi de suite. Et donc, une fois mon run terminé, je le ferme pour que je puisse le redémarrer à la position où les trains sont arrêtés. Voilà. Donc après, je ferme mon interface. Et puis, je ferme mon réseau en enregistrant de préférence.